Bon, ben bonjour à la gang. Dans cette vidéo, je vais parler un peu des conditions d'admission pour une institution collégiale. Donc, au collège, lorsque vous voulez vous rendre au collège, votre destination, c'est un collège de l'Ontario. En général, les conditions d'admission pour aller dans un programme d'un collège en Ontario, c'est l'obtention du diplôme secondaire. Par contre, il faut quand même voir le programme spécifique dans lequel nous devons aller pour voir s'il n'y a pas un cours spécial qu'ils vont vous demander. On peut prendre comme par exemple un cours d'hygiéniste dentaire ou un cours de paramédic où on va vous demander d'avoir chimie 3U ou chimie 4C et puis le cours de mathématiques MAP 4C par exemple. Donc ces cours-là, c'est qu'ils sont quand même spécifiques à la condition d'admission d'un programme. Donc c'est vraiment important lorsqu'on se dirige au collège dans un programme spécifique de voir des différences par rapport aux autres collèges et aussi celui qu'on veut vraiment entrer parce que c'est différent pour certains collèges et ça va être différent pour certains programmes, même si des fois le programme est semblable ou est le même. Donc, c'est vraiment important de vérifier dans chaque institution postsecondaire, collégiale en Ontario, les conditions d'admission spécifiques à votre programme. Mais en général, on s'entend, les collèges ont comme mandat de prendre des cours pré-collégial au secondaire. Donc, que tu aies fait tes cours en 11e et en 12e année pré-collégiale, donc direction collège, c'est parfait. Que tu aies fait tes cours pré-universitaires au secondaire pour aller ensuite au collège, c'est correct aussi. Donc, il n'y a pas de différence de ce côté-là entre les deux. Donc, c'est vraiment important de comprendre que, par exemple, important de comprendre que dans certains des cas, il y a certains trucs qui peuvent arriver par rapport à la moyenne. Si, exemple, un programme contingenté au collège. Un programme contingenté au collège, ça veut dire que c'est pas le collège qui restreint le nombre de places dans le programme, mais c'est le gouvernement qui restreint le nombre de sièges subventionnés. Parce que vous entendez, vous payez 3 500 $ pour aller au collège, le gouvernement va mettre, exemple, un autre 7 000 $ au collège, par tête qui s'en va au collège. Donc, c'est ça le financement du collège, pas de la province, exemple. Et puis, donc, si, exemple, j'aurais un programme contingenté de 20 places, ça veut dire que le gouvernement donne seulement de l'argent pour 20 places disponibles dans le programme. Et c'est pour ça que des fois, dans certains collèges, surtout là, dans les grands centres comme Toronto, je le vois moins dans les régions, où ce que des élèves peuvent des fois se subventionner au grand complet ou payer 35 000 $ pour un programme qui est contingenté du fait qu'ils vont prendre plus de place, mais c'est toi qui payes tout ton programme. Mais c'est très, 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 très rare et c'est très rare que les collèges offrent cette option-là, mais c'est des choses qui est déjà pu arriver. Donc, faut pas faire le saut non plus si vous voyez cette option-là qui pourrait arriver dans un programme contingenté. Mais il n'y a pas beaucoup de programmes contingentés tant que ça dans les collèges, donc je parle juste de même là, par question, réponse à une question générale. Donc, conditions d'admission au collège, diplôme d'études secondaires dans des cours collégiales. Et oui, puis je mentionnais aussi tantôt, par rapport à un cours universitaire et collégial, il y a des collèges qui ne feront pas la différence. Donc, exemple, si tu fais Bio 3U, puis Bio 3C, si tu as 70 en Bio 3U, puis l'autre a 85 en Bio 3C, même si en Bio 3U, tu as vu quelques modules de plus, donc tu as un petit peu plus de connaissances en bio, mais la personne de 85, normalement, le collège va prendre ce candidat-là en premier, étant donné que la moyenne est plus haute par rapport à son programme. Donc, c'est quand même le concept que si tu sais que tu t'en vas dans un programme contingenté, très contingenté au collège, mais peut-être que les cours pré-collégiales, des fois, pourraient te donner une chance, mais encore là, moi, je t'encourage de prendre quand même si tu es capable de le faire, surtout dans les cours de biochimie, physique, mathématiques, si tu es capable de faire ton cours 4U, puis d'avoir une très bonne note là-dessus, mais ça te donne un avantage aussi, étant donné que tu vas être plus près là, dans ta matière, étant donné que souvent, le cours 4U d'ici au secondaire, exemple chimie, c'est proche de ton premier cours chimie, exemple au collège lorsque tu t'en vas étudier en soins infirmières auxiliaires. Donc, tu es juste plus près là, si tu as suivi le cours, même si ta note t'as pas amené ça à 90, tu as eu un 80 ou un 75, au moins tu as déjà vu la matière, donc ça te prépare. Fait que des fois, c'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Donc, c'est pour ça que c'était quand même assez important qu'en 11e année, d'avoir quand même une petite idée dans quel domaine de travail ou pas de travail, d'études que tu veux t'en aller pour pouvoir plus là, savoir dans quoi je m'inscris dans mes choix de cours au secondaire. Donc, une condition d'admission collégiale, c'est d'aller regarder chaque collège, chaque programme spécifique, ça va te dire spécifiquement, étant donné qu'ils sont différents, mais à la base, on parle d'un diplôme d'études secondaires avec des cours pré-collégiales.